C'est une image. Vous montrez comme une biche soupire après les commandos, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Hein, le psalmiste, qui a de la poésie, là, il utilise cette image-là pour communiquer sa soif de Dieu. Alors, la poésie, ça sert à dire, ça sert à partager une expérience profonde. Il y en a qui écrit la poésie dans le livre aussi. Oui, intéressant livre. C'est intéressant d'essayer d'écrire. C'est très enrichissant. Alors, la poésie hébraïque, parce que les psaumes, c'est écrit par les Hébreux. La poésie hébraïque, elle est dominée par une idée centrale. Et cette idée centrale, c'est la rencontre personnelle de l'être humain avec Dieu. Ça, c'est l'idée qui est au centre de la poésie et du psaume évidemment. Alors, par conséquent, on peut s'attendre, en lisant le psaume 107, que ce psaume soit plein d'images qui nous communiquent quelque chose sur la disposition de Dieu envers les êtres humains. Si vous voulez, de la bonne disposition de Dieu envers les êtres humains, et sur l'attitude que nous, les êtres humains, nous devrions avoir envers Dieu. Alors, c'est ça qu'on va retrouver dans le psaume. Alors, on va lire le psaume 107, morceau par morceau. Pas tout au complet, on va regarder, en fait, une partie qu'on a, ce qui est long. Hein, combien de fait 44, si je me souviens bien. Mais on va regarder certaines parties du psaume. D'abord, on va regarder la première partie, les versets 1 à 3, qui est en réalité l'introduction. Le psalmiste, en écrivant ces 3 versets-là, il introduit son sujet. Voici de quoi je veux parler. Alors, il voulait raconter quelque chose, le psalmiste. Quelque chose qu'il avait appris de sa relation avec Dieu, quelque chose qu'il jugeait important et qu'il voulait transmettre aux autres. Ça, c'est important. Puis ça, là, je vais écrire un cantique là-dessus, un psaume, puis je vais transmettre ça aux autres. Alors, voici la première partie, donc, de son chant, son introduction. Et ça se fait ainsi. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire, et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Alors, l'auteur, comme je viens de vous dire, annonce de quoi il va parler. Le premier verset du psaume, les premiers versets du psaume qu'on vient de lire sont une invitation à célébrer Dieu, n'est-ce pas? Célébrer l'Éternel. Ce n'est pas un commandement, c'est une invitation. Célébrer l'Éternel. Et quelle est la raison qui est donnée? Tiens, je vais vous poser une question. Quelle est la raison qui est donnée? Célébrer l'Éternel. Pour quelle raison? Sa bonté dure. Car sa bonté dure à toujours. Ou sa bienveillance dure à toujours. C'est une autre façon de traduire ce terme. Au sujet du terme bonté ici ou bienveillance, j'aimerais vous dire que ce terme-là, dans l'Ancien Testament, il est souvent utilisé. Il est traduit par bonté, amour, miséricorde. Par exemple, si vous allez en psaume 136, là, vous dites psaume 136. La plupart d'entre vous, si vous l'avez lu, vous allez le reconnaître tout de suite. Il dit célébrer la bonté de Dieu, quelque chose comme ça. Car sa bonté dure, car sa miséricorde, c'est ça. Car sa miséricorde dure à toujours 7 ans. Là, il dit car il est fait pleuvoir sur les champs, car sa miséricorde dure à toujours. Il fait pousser les fruits, car sa miséricorde dure à toujours. Et il nous a délivrés de peu de jours, car sa miséricorde dure à toujours. C'est répété comme ça pendant toute le psaume. C'est un mot qui est souvent utilisé dans l'Ancien Testament et qui est traduit, nous autres, on le voit, on ne s'en rend pas trop compte, parce qu'il est traduit par différents mots en français, comme j'ai dit. Tantôt bienveillance, tantôt bonté, tantôt amour, tantôt miséricorde. Ce terme qui est traduit ici par bonté, c'est le terme principal dans l'Ancien Testament pour décrire la disposition des êtres humains à l'égard, c'est-à-dire la disposition de Dieu à l'égard des êtres humains.
le terme que moi, en fait, c'est un terme qui pourrait se traduire par la bonne disposition de Dieu. Quand on dit que Dieu est bien disposé envers nous, c'est ce terme-là, quand les Juifs de l'Ancien Testament parlaient de la bienveillance de Dieu, cette bonne disposition, ils utilisaient ce terme. Alors donc, célébrer Dieu car il est bien disposé envers nous. Ce serait une façon de lire ce verset. Et d'ailleurs, sa bienveillance, elle dure à toujours. Donc, ce psaume-là, c'est une invitation à célébrer Dieu parce que sa bienveillance envers nous, sa bonne disposition envers nous dure à toujours. Maintenant, qui est invité? J'ai dû vous faire travailler, là. Qui est invité à célébrer Dieu? Les rachetés, n'est-ce pas? Les rachetés de l'Éternel. Ceux qui l'ont racheté de la main de l'adversaire. Le mot adversaire ici, on le retrouve ailleurs. D'ailleurs, dans ce psaume-là, on le retrouve ailleurs. Il est traduit par détresse ou adversité. En fait, on peut le traduire par adversaire, mais aussi par adversité ou par détresse. Ce n'est pas un mot qui désigne nécessairement des personnes. Ça peut désigner des situations adverses. D'où adversité. Alors, on pourrait dire. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Ceux qu'il a rachetés, on pourrait dire, de l'adversité. À propos du terme main, ce que j'aimerais vous dire ici, la main, c'est la main de l'homme, quand ça parle de l'emprise. Des fois, on dit on est sous son emprise. C'est ce terme-là qui est traduit par main ici. En fait, on parle du pouvoir, ce qui rend captif, qui nous rend captifs de quelque chose. Alors, on pourrait traduire ce terme-là. Pardon, alors, oui. On pourrait dire ceux qui l'ont délivré de l'emprise de l'adversité, de l'emprise de la détresse. Alors, célébrez Dieu, vous êtes rachetés. Vous qui avez été rachetés, qui avez été délivrés de l'emprise de l'adversité ou de la détresse. Moi, je préfère, c'est pour ça que je vous dis ça, je préfère le mot adversité, détresse qu'adversaire, parce que quand on lit le psaume, on voit qu'il ne s'agit pas juste d'être délivré de certaines personnes. Des fois, on voit ça dans les psaumes, hein? Il nous a délivrés de nos ennemis. Des fois, oui, c'est ça. Mais on voit aussi à un moment donné qu'il nous a délivrés de l'adversité, il nous a délivrés de la détresse, il nous a délivrés de l'angoisse. Ce mot que j'ai utilisé ce matin est aussi utilisé pour parler de cette adversité-là dans l'Ancien Testament. Alors donc, ce que le psaume va nous parler, c'est d'être délivré, oui, des adversaires, mais aussi de toute situation difficile, de toute adversité ou de toute détresse. Donc, si on résume l'introduction de ce psaume, c'est une invitation à célébrer Dieu, dont la bonne disposition envers nous dure à toujours. Ce Dieu qui nous délivre de l'adversité, excusez-moi, sur toutes ces formes. Maintenant, on va faire un petit peu d'analyse littéraire. Quelqu'un qui me dit le jour un peu plus ici, j'écoute, moi je ne vais pas à l'église faire la grammaire et la sexe. Non, c'est vrai, il a tout à fait raison. Mais quand la grammaire et l'analyse du texte nous aide à mieux adorer Dieu, faisant 11 ans. Quelque chose comme ça. Faisons-en. Let's do it. OK. Alors, ce psaume-là, il y a une structure qui est bien définie, on va la regarder ensemble. Je vais vous donner une introduction rapide du psaume 100, ou à la structure du psaume 100. Et quand on comprend cette structure-là, ça nous aide à mieux comprendre le message.
Alors, on vient de voir l'introduction. On va voir, pour gagner du temps, là, parce qu'on ne regarde pas ça en détail, mais pour gagner du temps, je vais juste vous montrer la structure. Là, on va aller à la prochaine diapositive. La structure du texte, c'est ça. Regardez, on vient lire les versets 1 et 3 qui sont l'introduction. Puis après ça, dans le reste, du verset 4 au verset 32, on a des strophes, pareil comme dans nos cantiques. Hein? Dans nos cantiques, on a des strophes. Hein? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Là, il y a une autre strophe, ça commence. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre, je pense. Hein? C'est toujours la même chose, c'est répété, mais avec une nouvelle. C'est ça qu'on a dans le psaume aussi. C'est 4 strophes comme ça qui décrivent 4 situations différentes de personnes qui ont été rachetées par Dieu et qui sont invitées par conséquent. C'est-à-dire que l'auteur du psaume tire une leçon de ça. Regardez ces 4 exemples-là. Là. Ça nous montre que Dieu est bien disposant de nous et qu'il est bienveillant envers nous. Alors, il parle de personnes qui sont délivrées de 3 petits points, là, parce que je ne veux pas prendre la mèche avant de l'avoir éteinte, ou tuer la peau de louche avant de l'avoir plus douce. Et puis finalement, on a une conclusion, les versets 33 et 43, que nous ne verrons pas ce matin. On a vu déjà l'introduction. On voit qu'il y a une partie centrale dans laquelle il y a 4 strophes. Et chacune de ces strophes-là, elle est écrite en utilisant encore une même structure. Comme je vous disais tout à l'heure, quel ami fidèle et tendre, il y a 5, je pense qu'il y a 5 ou 6 pieds ou strophes dans ce chant-là, ils ont toutes la même structure. Ils commencent toutes de la même façon, ils changent un mot, puis ils racontent l'histoire. Après, ils passent à la prochaine strophe, ils changent un mot, puis ils racontent l'histoire. C'est ça que notre psalmiste fait. Maintenant, écoutez bien, ou regardez bien si vous suivez ce que Chantal disait. Je vais vous lire 4 versets différents qui sont tirés chacun d'une strophe. Je vais vous lire un verset de la première strophe, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Observez bien. Vous allez remarquer quelque chose. C'est tellement simple. Alors, premier verset, c'est le verset 6. Chantal. Oui, vas-y. Go, Chantal, go. Ouais, encore un petit coup. Clic, 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 clic. Il y a un petit coup encore. Un petit coup de Ah! Non, t'es rendu trop loin. Des clics. Ah, il ne marche pas. OK, flèche. Bon, voilà, oui. Verset 6. Alors, suivez bien ça. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il délivra de leur angoisse. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Verset 19, je pense. Peu importe, il dit la même chose, le verset 19, recule ça. Ben voyons. Le verset 19 dit, 19 dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leur angoisse. Et le verset 28, qui se trouve dans la 4e strophe, dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les fit sortir de leur angoisse. Alors, je vais attirer quelque chose à votre attention. Qu'est-ce que vous manquez? C'est tout pareil. Bravo, la semaine passée, la dernière fois que j'ai vu celle, elle a dit qu'elle était pas grande. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle est bonne. Elle est compacte. Mais voyez-vous, c'est la même chose. Maintenant, on va faire une autre chose. On prend une autre phrase dans chacune des strophes, mais là, Céline va nous passer à la prochaine diapositive tranquillement, Céline. Verset 8, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Prochain. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. C'est parce que tu cliques trop vite. Tu vois, il a changé. Non, c'est pas. Bon, de toute façon, ce que je voulais vous montrer, c'est que les versets 8, 15, 21 et 31, c'est tout ça. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance, pour ses merveilles en faveur des humains.
Ce qu'on remarque, c'est que dans ce son, dans chacune des strophes, on a une répétition qui se trouve être au cœur de ce que l'auteur est en train de nous dire. Voilà, voyez-vous, ces 4 versets-là sont identiques. Alors, dans chacune des strophes, on trouve ce qu'on a vu tout à l'heure, on devrait passer de changer le titre. Mais dans chacune des strophes, on retrouve, en fait, on va voir ce qu'on retrouve. Passe à la prochaine. Je suis vous encore. Oui, ok. C'est moi. Voyez-vous? Dans chacune des strophes, ce qu'on a, c'est que la strophe commence par une description d'un état de détresse. Ensuite, on a une expression de prière. Ensuite, on a la réponse de Dieu. Ensuite, on a une exhortation à la louange. Dans chacune de ces strophes-là, puis la répétition, là, ça sert à structurer ce message-là que le psalmiste. Alors, vous dites, comment il a fait pour penser à ça, le psalmiste? Le psalmiste, c'est un poète. Les poètes, vous savez ce qu'ils font? Hein? Ils écrivent le lendemain, bon, oui, c'est comme ça qu'on devrait le dire. Ce psaume-là n'a pas été écrit comme ça, là. Il a été travaillé parce que l'auteur voulait nous dire quelque chose. Et la structure, elle sert à nous dire quelque chose. C'est ça qu'on va voir. Alors, prenons le premier exemple. On va lire la première partie du premier exemple. On est capable de passer à la prochaine diapositive. Voilà, on ne bouge plus. On a ici, je vous ai dit, la description d'un état de détresse. Ils erraient dans le désert, en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Voyez-vous, on a un état de détresse ici. Comment est-ce qu'il est décrit cet état de détresse? Bien, ce sont des personnes qui erraient dans le désert, qui étaient sur une terre aride, qui ne trouvaient pas de ville où habiter, qui souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Ça, c'est leur état de détresse. Maintenant, on a l'expression de prière. C'est ça que je fais, là, je prie, là, mais. Ah, bon, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. OK? Le verset 6 en vert, dans leur détresse, ils prièrent, ou ils prièrent à l'Éternel. Ces gens-là sont dans un état de détresse, comme on vient de le dire. Ils sont pris dans le désert, ils ne trouvent pas de ville où habiter, ils ont faim et soif. Et là, dans cette détresse-là, ils crient à l'Éternel. Et la réponse de Dieu, que vous avez en bleu, il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Voyez-vous, ils ont prié à Dieu, Dieu a répondu, il les a délivrés. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans sa délivrance? Bien, ces gens-là erraient dans le désert. C'est pas, c'est ce qui est dit au début. Et là, puis ils erraient, oui, c'est ça, ils erraient dans le désert. Vous savez ce que c'est errer, hein? Errer, là, c'est qu'on va proche, on ne sait plus où aller. Mais il les conduit dans un droit chemin. Ça, c'est la réponse de Dieu. Et ils ne trouvent pas de ville habitable, Dieu les conduit vers une ville habitable. Ces gens-là sont dans la détresse, ils se tournent vers Dieu pour que Dieu les délivre, ils crient à Dieu, et Dieu répond, non pas aux besoins de l'autre, à leurs besoins des autres. Ils sont errants, il les dirige vers un chemin droit. Ils n'ont pas de place dans une ville pour habiter, il les dirige vers une ville habitable. Voyez-vous? Et ensuite, on a l'invitation à célébrer Dieu, l'invitation à la louange, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien dans la famille. Passons. Ah, bien écoutez, avant, j'ai une petite question. C'est une question piège, je vous avertis. Je vous ai déjà dit, avec mon épouse, elle m'a dit, moi je réponds jamais à des questions quand tu poses une question. Smart woman. Alors, quelque chose.
Pour quelle raison est-ce qu'ils aillent dans le désert et qu'ils cherchent une ville habitable? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est quoi la cause de leur errance? C'est quoi la cause de leur détresse? Je vous dis, c'est une question piège. C'est là-dedans. Justement, c'est parce qu'il n'y en a pas de réponse. C'est pas dit. Tout ce qui nous est dit, c'est que ces gens-là sont dans une situation de détresse, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi souligner ça? Tout à l'heure, ça va être utile. OK? Tout à l'heure, ça va être utile. Parce que dans la vie, là, il y a des situations où c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est pas parce qu'on a été négligent, méchant, n'importe quoi. Il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, c'est difficile, tout simplement parce que les circonstances de la vie changent. Ça arrive. Il y a Forrest Gump qui disait, non, ça dit. Ceux qui ont vu le film, ça dit. Ça arrive. Passons à la deuxième strophe. Voyez-vous, deuxième strophe, ça commence par une description d'un état de détresse. D'autres, ils ne parlent pas des mains, ils parlent d'autres personnes, habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secourt. Alors, comment est décrit leur état de détresse ici? Bien, ce sont des gens qui habitaient dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, ils étaient prisonniers de leur malheur, ils étaient prisonniers dans les fers, humiliés dans leur peine, c'est des gens qui trébuchaient et il n'y avait personne pour les secourir. Ça, ce n'est pas une question de piège. Pour quelle raison est-ce que ces gens-là se trouvaient dans cet état de détresse? Là, la réponse est là. Pardon? La révolte. La révolte, n'est-ce pas? Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ils avaient dédaigné le conseil de Dieu. Ces gens-là se trouvent là parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Remarquez que dans la première strophe, le psalmiste nous a parlé de gens qui étaient dans la détresse, mais dans une détresse qui fait partie des circonstances de la vie. Mais là, c'est un autre type de détresse. C'est une détresse aussi, c'est stressant. Mais les gens se retrouvent là, à la différence des autres, parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Ah! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette détresse-là? Chantal, merci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Voyez-vous, remarquez que malgré leur rébellion initiale, même si ces gens-là s'étaient révoltés contre Dieu, à un moment donné, du fond de leur détresse, ils ont dit là, je trouve. Ils se sont tournés vers Dieu, ils ont crié à Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Chantal? C'est même pas moi qui ai fait apparaître le 13, c'est bien ça, Chantal. OK. Ça. OK. Et Dieu les sauva de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres de l'ombre et de la mort. Il rompit leur lien. Voyez-vous, ces gens-là étaient prisonniers dans leur détresse. Dieu a rompu leur lien. Ils étaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Dieu les a fait sortir des ténèbres lorsqu'ils se sont tournés. Et finalement, ils sont invités qu'ils célèbrent l'Éternel, sa bienveillance, pour sa bonne disposition envers eux. Troisième exemple. L'introduction. Ceux qui voyaient, en fait, c'est la description de leur état de détresse. C'est une autre situation. Ceux qui voyaient. Non, on est dans une. J'ai-tu sauté? Oui. Oui, c'est ça. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture qui touchait aux portes de la mort. Voyez-vous l'état de détresse? Ils sont malheureux, ils ont en horreur toute nourriture,
Ils touchent aux portes de la mort. Et pour quelle raison sont-ils là? À cause de leur conduite criminelle, c'est dit. C'est aussi de leur faute. Ils se sont mal conduits et leur conduite criminelle les a conduits là. La version Todd traite ça de cette façon-là, je trouve ça intéressant. Certains abrutis par leur dérèglement, avalis par leur péché. Voyez-vous, ces gens-là étaient là à cause de leur mauvaise vie. Des fois, il y a des situations là, dans la vie où on vit de telle sorte que ça nous amène du trouble. Mon ancien collègue, Gilbert, disait c'est un petit trouble, tu vas récolter des gros troubles. Ben, ces gens-là avaient vécu comme ça. Et à cause de leur conduite criminelle, ils se trouvaient dans le malheur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé le fond et, prochaine, c'est capable de nous l'envoyer, de toute façon, ça dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Voyez-vous, même si ces gens-là avaient une conduite criminelle, il y a toujours moyen de se tourner vers Dieu. Et là, je le finis. Non. Donc, je vais essayer de retrouver. Voilà. Donc, voilà. Alors, Dieu les sauva de leur angoisse. Dieu a envoyé sa parole, il les a guéris, il les a délivrés de leur infection. Par conséquent, le psalmiste invite ces personnes à célébrer l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des êtres humains. Et qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec un cri de joie. Alors, voyez-vous, le psalmiste invite les gens à louer Dieu, à offrir des sacrifices de reconnaissance, donc à manifester la reconnaissance et à chanter à Dieu à cause de la délivrance que Dieu leur accorde. Et on va passer à la au prochain exemple. Quatrième exemple qu'il nous donne. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires dans les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans le profond. Il parla, c'est Dieu, il fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes. Leur âme se fondait dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur sagesse étant engloutie. Voyez-vous l'état de détresse ici? Ces gens-là voyageaient sur des bateaux, faisaient des affaires. Et là, Dieu a envoyé une tempête et les flots se sont soulevés. Et là, ils montaient vers les cieux. Voyez-vous l'image? Vous êtes en bateau, là, puis tout à coup, là, ça monte, la vague est grosse, la tempête est forte, ça monte, puis à un moment donné, ça arrête de monter. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ils descendent dans les abîmes, ça descend. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu une tempête sur la mer. Il y a des fois, c'est assez peur, parce que ça bouge. Ça. Et par conséquent, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient comme des hommes ivres. Ils chancelaient comme un homme ivre. Leur sagesse était engloutie. Ils avaient perdu tout repère. Donc, ce sont des images que l'auteur utilise ici pour montrer que ces gens-là étaient dans une détresse. Quelle est la raison pour laquelle ils étaient dans la détresse? Je ne sais pas. Ces gens-là, ils voyageaient sur la mer dans des navires et faisaient des affaires. Ils s'occupaient, ils travaillaient. C'était leur job. Tout à coup, dans leur job, est arrivé le malheur qui les a plongés dans la ville. Ça arrive, ça. Je ne souhaite pas ça à personne. Mais le psalmiste nous dit ça arrive. Des fois, on ne voit pas de raison, on ne sait pas pourquoi. Ça nous arrive. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fait sortir de leur angoisse. Dieu a arrêté, calmé la tempête. Les flots se sont tus. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés. Et l'Éternel les a conduits hors des cieux. Ces gens-là s'en allaient comme ça sur la mer. Le jour où ils ont dit « Oh là, on n'en peut plus, Seigneur! Délivre-nous! » Dieu les a conduits. Dieu a calmé la tempête. Premièrement, il a conduit à un port.
désiré dans le cœur. Par conséquent, exhortation de la louange, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue en région des anciens. Voilà, ce sont les 4 psaumes. On a donc 4 exemples de 4 situations différentes qui peuvent se produire dans la vie. Des fois, là, la détresse, la situation de malheur, le péril, le danger nous tombe dessus sans qu'on cherche. Des fois, c'est parce qu'on se révolte contre Dieu. Ça, c'est la deuxième situation. Des fois, c'est parce qu'on a une conduite criminelle. Et des fois, ben, on fait notre travail, on fait des choses quotidiennes qu'on a à faire tous les jours. Comme les Gaulois, le ciel nous tombe sur la tête. Il ne faut pas paniquer devant la panique. Il ne faut pas paniquer devant la panique. Voyez-vous, 4 situations différentes. Et qu'est-ce qui est arrivé dans chacune de ces situations-là? Peu importe la situation, ces gens-là se sont tournés vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu. Il les a délivrés. Il les a conduits à bon port. Par conséquent, qu'ils célèbrent l'Éternel. C'est merveilleux. Alors, ce psaume va commencer avec une invitation, je ne sais pas si vous en rappelez, mais une invitation à célébrer Dieu pour sa bienveillance, la bonne disposition de Dieu. Et ce psaume nous a présenté 4 situations de détresse. Une situation indépendante de notre volonté, une situation où les gens se sont retrouvés dans la détresse à cause de leur révolte contre Dieu, une autre situation dans laquelle les gens se sont trouvés dans la détresse à cause de leur mauvaise conduite, et une situation, même dans la 4e strophe, on ne l'a pas remarqué parce qu'on s'était dessus, et il semble que ce soit attribuable à Dieu. C'est Dieu qui a soulevé la tempête. Puis remarquez, on dit quand même que les chanteurs. Oh, ceux qui voyageaient sur la mer dans les navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel qui se merveillent. Dieu a fait lever une tempête. C'était une grosse tempête. Mais remarquez que du milieu de la tempête, quand ils en ont sorti, ceux-là, ils ont vu quoi? Ils ont vu la puissance de Dieu. Il y a un avantage à cette situation-là dans le vie. On ne les souhaite pas, on ne les veut pas, mais c'est quand même, quand on en est sorti, l'occasion de dire ouf, le Seigneur est bon. J'étais dans une situation difficile et il m'en a sorti. Et le psaume termine au verset 43, si tu es capable de me l'envoyer. Le verset 43 se lit ici, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'État. Que celui qui est sage prête attention à ces choses et discerne, si vous voulez, que Dieu est bien disposant vers nous. En fait, c'est ça que l'auteur veut dire. Peu importe la situation de détresse dans laquelle on se trouve, Dieu est bien disposant vers nous. Quand on se tourne vers lui, il est prêt à répondre.